Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'avant-match de Chelsea face à Aston Villa, ou plutôt Aston Villa face à Chelsea. Et c'est très dur de jouer et de gagner face à Aston Villa, chez eux, surtout chez eux. Alors surtout qu'on a un joueur qui marque tout le temps contre Chelsea, ou presque tout le temps, Rashford. Il faut faire attention à Rashford. Donc il ne faut pas oublier que Rashford a donc été vendu du côté de Aston Villa, et donc pour l'instant il est donc à Aston Villa, et il va faire les bonheurs d'Aston Villa, hein. Donc il faudra faire attention à Rashford aussi de son côté. Ça fait un bon duo avec Watkinson. Franchement, c'est un bon duo. On a Duran qui est parti à Al Nassr. Les deux équipes ont besoin de points. Les deux équipes ont vraiment besoin de points. On a Chelsea qui est pas bien du tout à ce moment. On a Maresca encore qui fait des dires. On sait pas trop ce qu'il dit. Un jour, ça dit, ouais, les dirigeants n'ont pas dit qu'on visait à être absolument dans le top 4. Et le lendemain, il nous fait comprendre, oui, bien sûr qu'il faut jouer dans le top 4. C'est notre objectif depuis le début. Ça a toujours été notre objectif. Arrête de nous mentir, toi. Arrête de nous mentir. Arrête de nous mentir. Ça, là, il dit ça juste pour pas que les fans de Chelsea soient énervés. C'est tout. C'est de la com. C'est de la com. Il a dit la vérité la dernière fois. Et maintenant, il essaie d'adoucir la chose pour qu'on le prenne pas mal. Ben, moi, je le prends super mal. Je le prends super mal. Et donc, il faut absolument gagner ce match, les gars. On a besoin de points. On est coursé par Newcastle, on est coursé par Fulham. Et Aston Villa, eux aussi, sont coursés. Aston Villa, donc coursé aussi par Brighton derrière. Et ce championnat, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Il faut savoir que si Brighton gagne le prochain match et que donc Aston Villa perd, Brighton viendra à 1 point de Aston Villa. Et du côté de Chelsea, si Chelsea perd aussi ce match, Chelsea sera aussi sera très compliqué, parce qu'on a le même niveau de points que Newcastle. Et donc on a Fulham qui est juste derrière. Si Fulham aussi gagne, Fulham aussi peut nous mettre la pression et viendra aussi donc à 1 point de Chelsea. Donc ces deux équipes là ont vraiment besoin de points. Aston Villa que Chelsea, et on a Rashford qui a donc Aston Villa qui va renforcer l'attaque des Villas. On a Duran qui est parti à Al Nassr, voir Cristiano jouer à Cristiano, magnifique pour lui, il va se faire de l'argent, hein, mais déjà on a un championnat très compétitif en première ligue où t'as pas le temps de discuter, t'as pas le temps d'hésiter, t'as pas le temps. On voit bien Maresca qui galère, on voit bien Amorim qui galère aussi. Donc je pensais que Chelsea allait mieux. On a pensé tous que Chelsea ça allait mieux, mais non, pas du tout. Pas du tout. On était quoi? On était en décembre, on était 2e. Maintenant on se retrouve 6e. 6e, les gars. C'est incroyable, c'est incompréhensible. Donc on va voir ce que Maresca va nous préparer pour ce match. Mais pour l'instant, en tout cas, les gars, les deux équipes sont mal, ils ont besoin de points. Alors, on a un petit souci du côté de Chelsea. Je comprends pas, il se passe quoi? On est quel genre d'équipe? Quel genre d'équipe on est? On est plus une équipe offensive, une équipe défensive, ou une équipe d'équilibre? Moi, je dirais plus une équipe d'équilibre. On a des joueurs qui font bien le jeu, on a des joueurs qui attaquent bien, mais on n'est pas fort ni en défense ni en attaque. On a donc 12 victoires sur 25 possibles, donc, et on n'a que 12 victoires. On a 36 points pris pendant ce match-là, pendant tous ces matchs-là qu'on a dû jouer. 36 points seulement, c'est petit, les gars. Vous savez que c'est du quoi? C'est petit. Sur 25 journées, 36 points, c'est un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié. Et on pense aller en Ligue des Champions. Vous savez, les équipes qui font ce genre de points, c'est les équipes qui jouent en Ligue Europa. C'est des équipes comme Brighton, justement, comme Aston Villa, justement. C'est des équipes qui essaient de gratter un point pour essayer de taper la 5e place si elle est qualificative pour la Ligue des Champions, ou essaient de gratter la 4e place. Mais c'est des points, d'une équipe de Ligue Europa. Clairement. Donc si on termine en février, carrément, on est en février, si on termine donc 5e, à ce qui la 5e place sera qualificative, ça serait bien. Mais moi, je serais quand même déçu parce que c'est 5e, les gars. C'est pas possible, c'est 5e. Mais si c'est pas qualificatif, on sera en Ligue Europa et ça serait mérité. Franchement, ça serait mérité parce qu'on a des Nottingham qui sont plus compétitifs que nous. Bah, c'est normal qu'ils soient 3e. Nottingham est 3e, les gars. Bournemouth est devant nous. Mais c'est n'importe quoi, Chelsea. C'est pas possible. Donc, il faut que les joueurs vous réveillez, les gars. Il faut que vous vous réveillez. Les joueurs doivent se réveiller. Je dis toujours vous, mais on dirait que je parle avec eux. Mais vraiment, ils doivent se réveiller. On a besoin de plus d'action, plus d'agressivité, j'en sais rien, plus de créativité de jeu. Maresca aussi, il faut nous proposer quelque chose. Voilà. Donc, on a 12 victoires sur 25 possibles. On a 36 points. 36 points donc 6 défaites qui nous coûtent donc 18 points, 6 défaites qui nous coûtent 18 points, les gars, et on a 7 nuls qui nous coûtent 14 points. Alors bien sûr que c'est pas possible, ça veut dire quoi? On a perdu un peu.
Donc 36 points, les victoires qu'on a eues. Ce sont les victoires qu'on a eues. Si on calcule bien, on a 36 points en termes de victoires. Et avec les nuls, ce qui nous ramène à 43 points. Donc on a des nuls aussi, bah oui, un point par-ci, un point par-là, qui des pertes, on a perdu au moins, on a fait 7 matchs nuls. Donc après, ça nous ramène 43 points. Et on a égalité avec Bournemouth qui est juste devant nous. Ben, en termes de buts, ils sont devant nous. Et donc, il faut faire quelque chose, Chelsea. Il faut faire quelque chose. Il faut que Maresca nous montre qu'ils vont faire quelque chose, parce qu'on a besoin de ça, les gars. On peut pas aller en Ligue des Champions, on peut pas rentrer dans le top 4. Même pas top 5, top 4. On doit être dans le top 4. C'est vraiment pas possible d'être deuxième en décembre et de se retrouver en février sixième. Maresca, il a annoncé quoi? Il nous a dit quoi? Comme quoi, vu qu'on n'était pas en dehors du top 4, ça va encore. C'était pas une alerte. Il a l'air calme, lui. Hein. Il fait comprendre qu'il y a la pression, mais il a l'air calme. C'est pas possible, ça. Faut que nous montre des choses. On veut voir, je sais pas, plus d'actions de jeu, plus de pressions. Il faut qu'on marque plus de buts, quoi. Plus vite et plus vite. Donc, comme je le disais, on a donc 12 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 12 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Ce qui nous fait 32 points perdus à peu près. 32 points perdus. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, on attend plus de Chelsea. Vraiment, on attend plus de Chelsea. Donc oui, on rentre dans les statistiques. Malheureusement, on est obligé d'aller voir comment on peut faire pour améliorer cette équipe. Comment on joue bien. Est-ce qu'on défend mieux? Est-ce qu'on attaque mieux? On ne sait pas, je ne sais pas. On va regarder ça. Et là, comme je vois ici, sur nos 5 derniers matchs, on a gagné que 2 fois. 2 fois. 2 victoires sur nos 5 derniers matchs. On a un nul contre Bournemouth. On a Wolverhampton, victoire contre Wolverhampton. On a City qui nous bat 3-1. Un City malade qui nous bat 3-1. On a West Ham, on bat West Ham, donc chez nous à domicile de 1. Et on perd encore une fois contre Brighton 3-0. C'est trop 3-0. Genre on est venu, on se fait gifler. J'arrive toujours pas à accepter ça. J'ai des statistiques intéressantes pour Chelsea, c'est qu'on est meilleur de la surface. On a à peu près 83% de nos buts sont dans la surface. Je pense que ça c'est dû à Palmer, ça c'est dû aux ailiers qui débordent beaucoup, donc ils font des passes en retrait. Et t'as souvent Palmer, ou quand ça sort en dehors de la surface de la réparation de l'équipe adverse, on a 2 fois Enzo Fernandez ou Caicedo qui lâche des frappes. Je me rappelle au début de saison, on avait Caicedo qui va faire un lob sur le gardien, un lob très haut, en moitié de terrain à peu près. Début de saison, je ne sais plus trop contre quelle équipe il avait mis ce but-là. Mais on a eu aussi le but de Caicedo, encore une fois, contre United, je pense, en dehors de la surface. On a des buts à peu près comme ça. Enzo Fernandez aussi qui tire en dehors de la surface. Palmer aussi qui tire en dehors de la surface. Mais plus dans la surface, on a plus d'actions. 83% de nos actions sont dans la surface, avec les débordements de nos ailiers comme Madueke, Sancho, Neto et au tout début de la saison avec des Modric. Mais là maintenant, on voit que donc c'est à peu près notre point fort pour Chelsea. On a un point faible, mais désastreux. C'est désastreux. En tête, les gars, en tête, les buts de la tête, ou même des actions du jeu dans la surface adverse de la tête, on est à 11%. 11%. 11%, c'est très peu. On a 5 buts seulement de la tête. Il faut qu'on achète des joueurs qui peuvent jouer de la tête. Donc quand je vous parle du fait d'acheter un attaquant grand de taille à la Osimhen, à la Gyökeres, pardon, c'est fait exprès. Il nous faut ces genres de joueurs-là. Parce qu'il nous faut des joueurs qui peuvent mettre de la tête. On a vu des duels Palmer. Palmer, il n'aime pas du tout les duels de la tête. Hein. C'est un joueur très technique. Lui, c'est par balle au sol toujours. Même un peu haut, il ne met même pas le pied. Donc, il faut voir. On a des battants comme Caicedo qui est très petit, il fait 1m75, je crois. Et il saute quand même pour jouer le duel, même s'il sait que la balle, il va peut-être pas l'avoir, mais il va peut-être gêner l'adversaire. Il n'y a pas plus agressif que ce gars-là. Et Cucurella aussi qui saute avec sa petite taille lui aussi. Il ne doit pas faire plus d'1m70, je pense. Mais c'est des joueurs qui jouent. Et tu as des joueurs comme Palmer, comme Sancho, qui ne sont pas très duel aérien. Il nous faut des joueurs qui vont jouer le duel aérien. Un Osimhen, ça serait parfait. On rêvait encore là-dessus, mais un Osimhen serait parfait. Donc pour l'avant-match pour cet avant-match contre Aston Villa, donc il faut que les joueurs jouent sur leur force. Donc ça va déborder dans les côtés.
et ça va envoyer des balles en retrait pour Palmer qui revient, qui ressort, qui tire, ou pour des Sancho ou Madueke. Madueke aussi, il aime bien déborder et revenir sur sa droite et tirer. Et des fois, il marque des beaux buts aussi, des fois, mais il n'arrive pas toujours à faire ça car c'est prévisible. C'est ça le problème, c'est que c'est prévisible. Et tu as Sancho de l'autre côté qui dribble et lui qui préfère remettre en retraite pour un joueur qui tire. Voilà. En tout cas, pour nos points forts, on a donc à l'intérieur de la surface, on a à peu près 39 buts à l'intérieur de la surface. Et c'est intéressant, mais maintenant pour l'extérieur de la surface, on a à peu près 8% de buts, 8 buts pardon, pour en dehors de la surface. Ça fait longtemps qu'on marque plus en dehors de la surface d'ailleurs, mais surtout moi, ce qui me choque, ce qui me reste en tête, c'est surtout les buts de la tête. Voilà, ce qui me reste en tête, c'est les buts de la tête. Ce qui me reste dans l'esprit, c'est les buts de la tête. On marque très très peu de la tête, vraiment très peu, 5 buts seulement. C'est 11% de nos buts. Et franchement, 11%, c'est beaucoup. Hein. Ça veut dire déjà qu'on ne marque pas beaucoup pour que 11%, pour que 5 buts soient déjà 11%. Donc il faudrait qu'on commence à marquer. À un moment donné, on était la meilleure attaque et la meilleure défense à un moment donné aussi. On faisait partie de la meilleure défense. Et on avait la deuxième meilleure attaque, je crois, avec Liverpool, ou je ne sais plus. Et là, on les a tous perdus. Comme je disais, on a 2% de buts en coup franc. Sur penalty, on a 6%. On a 4% sur coup franc, donc 2 buts. Et 3 sur penalty, 6%, c'est très peu. Donc on n'a pas d'action d'arrêt de jeu où on marque en fait. Voilà, on n'a pas beaucoup. La dernière fois, c'était celui de Palmer quand il fait le coup franc. Mais ça date maintenant. C'était fin été ou fin automne. Maintenant c'est fini. On n'est plus là. Donc il faudrait... en fait, il nous faut juste des joueurs qui puissent jouer de la tête les duels aériens, tout simplement. Parce qu'on a à part la défense, Palmer qui est grande taille mais qui ne saute pas. Sancho qui ne saute pas, c'est pas un joueur qui va sauter. Même pour gêner, il ne saute pas. Madueke saute de temps en temps, mais lui non plus n'est pas très duel aérien. On a juste la pointe. Et en pointe, on a qui? Jackson qui est blessé en ce moment. Nkoku qui joue en neuf, mais c'est pas un neuf. Qui joue un peu en faux neuf. C'est pas un neuf. Lui non plus ne joue pas les duels aériens. On va voir comment ça va se passer en tout cas contre Aston Villa. Je pense qu'on va faire à peu près le même équipe que le match précédent. On avait donc, je pense, Chalobah, Gusto, Colwill en défense. Et de l'autre côté, et en milieu de terrain, je pense qu'on avait Enzo Fernandez, Caicedo. Et en attaque, donc, on avait Sancho, Palmer et Madueke. Plutôt Neto, Palmer et Madueke. Et donc, en pointe, on avait Nkoku. Voilà, vu que Jackson est blessé. On a beaucoup de blessés quand même. Hein. On regarde pas beaucoup, mais je pense qu'on a beaucoup de blessés quand même. On doit avoir 6 ou 7 blessés. Mais ouais, on fait avec. On a ce qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut, donc pas besoin de râler. Lavia n'est pas là, lui aussi est blessé. On a les joueurs qu'il faut. On peut mettre des Palmer, Enzo Fernandez, Madueke, Neto, ça fait l'affaire. Et en pointe, on mettra Nkoku. Voilà, on mettra Nkoku. Donc je pense que ça sera ça à peu près la composition d'équipe. Ça va pas changer beaucoup. Ça va juste se jouer entre Neto et Sancho, ou plutôt Neto et Madueke, parce que les ailiers tournent entre les trois, ça tourne, et tout dépend de ce que Maresca voudrait. En tout cas, les gars, on a donc, comme je disais, quelques détails de l'équipe. Donc, juste 83% de nos buts sont dans la surface des réparations. 83%, hein. C'est beaucoup, 83%. On ne tire pas assez en dehors de la surface, ça fait déjà quelques temps, on ne tire plus. Il n'y a que Enzo Fernandez ou Caicedo de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Donc il faudrait commencer à tirer en dehors de la surface aussi. Donc on a une équipe assez étrange, on marque à peu près 23 buts en première période, mais on encaisse aussi à peu près 16 buts encaissés en première période, et en deuxième période on marque 24 buts et on a 18 buts encaissés en deuxième période. Donc 24 buts encaissés en deuxième période et 18 encaissés. Bah, ça sera tout les gars, j'espère que l'équipe va faire ce qu'il faut pour remporter ce match, parce que franchement j'en ai marre. Avec les déclarations de Maresca qui change, c'est dire, à un moment ça dit ouais on m'a pas dit qu'on allait jouer absolument les top 4. Donc en fait lui il est venu, il est posé et juste ramène-nous en Europe, c'est tout en fait. Tu crois que c'est pas Leicester, ce n'est pas Leicester, donc il faut qu'il fasse plus que ça, parce que c'est très petit ce qu'il est en train de nous faire là. C'est désastreux d'être deuxième et se retrouver 2-3 mois après 6e
Mais on joue quoi là? On joue le maintien ou quoi? Donc il faudrait qu'ils se réveillent et puis nous montrent plus que ça, parce qu'on en a besoin. L'équipe en a besoin. Et voilà, on a besoin de deuxième souffle ou troisième souffle, j'en sais rien. Parce qu'on ne peut pas être encore une fois deuxième en deux mois de cela et se retrouver maintenant encore maintenant en sixième place. Et voilà, ça ce n'est pas possible. Ce n'est pas, en fait, ça joue le minimalisme, on dirait à Chelsea. Ça joue vraiment le minimalisme, on dirait. Tant qu'on est tant qu'on est en Europe, ça va. C'est un peu ce qu'il nous dit. Tant qu'on est en Europe, ça va. Voilà. Donc, non. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Donc j'espère qu'on est quoi là? Normalement, il y a une manifestation ou une protestation plutôt des supporters de Chelsea qui va arriver à Londres. Ah, si je pouvais y aller, je serais parti. Non, mais sérieux, il faut protester parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent quoi de notre club? Ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont acheté Chelsea pour juste faire des affaires, juste pour des transactions, juste pour de l'argent? Donc il faut des résultats. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi? On ne sait pas. On attend, on regarde le match, on voit que c'est n'importe quoi. On achète des joueurs, on ne sait même pas s'ils ont le niveau de l'équipe, s'ils ont le niveau du club. Rien du tout. Après, on se rend compte que non, on l'a acheté trop cher. Après, toutes les clubs voient qu'on est des pigeons, on achète n'importe qui très cher. Bah, regardez Modric. Modric, il est où maintenant? Modric, il est où? Modric, il est plus là. Tu vois? Donc, c'est n'importe quoi ce club. Il faut vraiment gérer ça. Donc, Bluco, projet Bluco, je sais pas quoi là. Out, merci, out. Allez, au revoir, merci, au revoir. Donc, soit les présidents, ils ont envie, ils aiment le foot, et ils ont envie que leur équipe soit l'équipe la plus forte d'Angleterre et la plus forte d'Europe, ou soit ils vendent l'équipe à Abramovich. Moi, je veux le retour d'Abramovich. Je ne sais pas pourquoi je veux le retour d'Abramovich, même si je sais qu'il peut pas venir. Ces gars aimaient le foot, ces gars aimaient ce club, ces gars aimaient Chelsea, ces gars aimaient Londres. Et on a d'autres, des Américains. Moi qui pensais que les Américains voulaient faire plus ou mieux que les Russes, en fait non, ils font pire, tout simplement. Ils font pire, c'est nul. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir gérer ça. Et voilà, Bluco out, au revoir. On veut rien savoir, out. J'ai envie de dire Maresca out aussi, j'ai envie de dire franchement, mais je suis là. Hein. Si on perd ce match-là, Maresca out. Si on perd ce match, Maresca out. Direct, je veux rien savoir, Maresca out. On ramène un vrai coach. On ramène Inzaghi. On ramène Inzaghi. Voilà, on ramène Inzaghi de l'Inter Milan. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Même Amorim aurait été mieux à Chelsea. C'est juste que c'est n'importe quoi à United. Mais sinon, voilà. Il y a des coachs qui peuvent faire monter des clubs, qui peuvent faire monter l'équipe, qui peuvent donner une deuxième vie à cette équipe. On a changé combien de fois de coach? On a changé tellement. Pochettino, je ne sais pas comment l'autre il s'appelle. On a eu Lampard. Juste après Lampard, on a eu l'autre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tourelle aussi était là avant. Mais on fait que changer de coach à chaque fois. Donc, on est obligé de rester stable maintenant, tu vois. C'est pour ça qu'on peut plus dire Maresca out. On peut pas le dire tout de suite, en tout cas. Donc, ça nous fait beaucoup de coachs qui partent. Ça, c'est n'importe quoi. C'est désastreux. Donc, la direction, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent. Qu'ils nous montrent, comme ça, je sais pas. Comme ça, on sait, voilà. Parce qu'il faut être clair avec nous, on est là, on supporte, on est fan du club, mais ça ne s'améliore pas, il n'y a rien qui se passe. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'en ai marre, vraiment, j'en ai marre d'une manière. Il nous fait regretter d'être des fans de ce club. Vraiment, on est là, on ne peut rien y faire. Si j'avais l'argent, je serais parti protester. Je serais parti protester parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, les gars, abonnez-vous, likez, partagez et